Pendant longtemps avec mes parents, ils avaient ce discours de en fait, il faut avoir un diplôme, genre c'est nécessaire, c'est comme ton permis, c'est comme des étapes de ta vie, il faut que tu aies un diplôme. Parce que si t'as pas de diplôme, tu te fermes trop de portes et en fait, tu peux pas réussir sans diplôme. Au final, j'ai pu développer mon business, alors j'ai réussi à avoir un diplôme, j'avais un bac plus 2, donc BTS, rien de spécial, mais c'était pour avoir cette sécurité, mais vraiment, je m'en suis jamais servi, tu vois, et j'ai jamais été salarié de ma vie. Le seul moment où j'étais entre guillemets salarié, c'est quand je travaillais en tant que plongeur dans le restaurant où travaillait mon frère à l'époque, et ça me servait à payer mes premières formations. Tout ce que je gagnais le week-end en faisant la plonge, j'achetais des formations, je développais mon business et tout, j'avais 17 ans. Et le truc, c'est forcément, à l'époque, quand j'avais pas de résultats, bah forcément, mes parents me disaient non, mais voilà, tu comprendras plus tard, il faut que tu aies un diplôme, etc. Moi, j'étais vraiment persuadé à l'époque que j'en avais pas besoin, que même si j'allais au bac plus 2, plus 3, plus 5, je m'en servirais jamais de ma vie. Et au final, j'ai pu développer mon business, j'ai pu faire des sous, j'ai pu vivre de mon activité en tant que micro-entrepreneur à l'époque et ensuite en tant que société. Et après, j'ai commencé à voyager et très rapidement, j'ai voyagé, je me suis expatrié, j'ai fait plein de choses. Et du coup, ils ont vu que effectivement, bah, j'avais pas besoin de diplôme. Mais ils avaient quand même, même en voyant que je pouvais me débrouiller tout seul, ils avaient quand même ce truc de oui, mais c'est mieux d'avoir un diplôme au cas où on sait jamais ton activité foire. J'ai vu beaucoup de personnes qui me disaient ça en plus, avoir eux aussi énormément de difficultés dans leur job et se retrouver avec, au-delà de la difficulté, c'est se retrouver avec un stress constant de putain, je peux me faire virer à tout moment. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait, c'est pas si sécure que ça en fait d'avoir un diplôme parce que ça t'assure d'avoir un travail si tu t'y prends bien et si tu trouves un employeur, mais ça t'assure pas sur le long terme d'avoir des revenus, parce que du jour au lendemain, tu peux te faire virer. On voit dans, j'ai pas envie de faire de la politique dans cette vidéo, mais on le voit dans toutes les décisions qui sont prises politiquement parlant, que en fait, ils cherchent à obtenir de l'argent, c'est vraiment la merde en France. Et je me dis, est-ce que le diplôme, c'est si sûr que ça? Moi, j'étais persuadé que non. Et en fait, avec l'expérience dans l'entrepreneuriat et tous les projets que j'ai pu lancer, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais tellement plus en sécurité d'entreprendre que d'avoir un diplôme. Forcément, entreprendre, ça comporte des risques et je sais que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont essayer d'entreprendre, ils vont pas y arriver. Donc je suis pas en train de dire que l'entrepreneuriat c'est plus safe. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait sur le long terme, quand tu développes tes propres projets, tu développes quelque chose que tu peux pas développer dans le monde du salariat, tu développes un réseau. Et aujourd'hui, et je vais te donner un exemple pour te prouver ça, aujourd'hui je sais que je n'aurai plus jamais besoin de travailler de ma vie. J'aurai pas besoin en tant que salarié, bien évidemment. Vers mars-avril, j'ai fait une story. Juste une story, les gars. Une story, donc sur mon compte Instagram, j'ai fait un post, une story. J'ai dit, les gars, j'ai envie de collaborer avec un d'entre vous. Proposez-moi le meilleur business model que vous avez et je vais travailler en tant que bras droit avec vous et toucher un pourcentage. Vraiment, dès que j'ai mis cette story, je ne mens pas, entre Instagram et Facebook, parce que ma story a été partagée aussi sur Facebook, j'ai reçu à peu près 50 demandes d'entrepreneurs qui voulaient travailler avec moi et me faire monter dans leur entreprise. Et sur ces entrepreneurs-là, il y avait aussi des personnes qui faisaient un beau chiffre d'affaires. Le réseau est tellement 10 fois plus impactant et plus important qu'un diplôme. Parce qu'en fait, moi, avec cette story, j'avais le choix. J'avais le choix de travailler avec qui je voulais. Alors que si demain je vais prendre mes CV et je les dépose dans des entreprises pour travailler en tant que salarié, je n'ai pas le choix. C'est eux qui vont choisir pour moi. Tu vois, je vais pas avoir le choix dans tous les cas. Donc, et c'est eux qui vont me dire, ok, c'est ça, c'est tel salaire, etc., etc. Là, j'avais le choix. J'avais 50 putains d'entrepreneurs. Et ça s'est fait parce que ça fait des années que je développe mes projets, ça fait des années que je me monte sur les réseaux, ça fait des années que les gens ont conscience de mon expertise. C'est tellement plus sécure d'avoir un réseau que d'avoir un diplôme. Mon message, en fait, c'est pas de dire le diplôme, ça sert à rien. C'est juste de dire que il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes selon moi que le diplôme. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais pas mentir. Moi aussi, j'ai un diplôme. Je suis allé jusqu'au bac plus 2, tu vois, alors que j'aurais pu arrêter. Je faisais entre 3 et 4 000 euros par mois en tant qu'étudiant, tu vois. Genre, j'étais étudiant et à côté, j'avais mon business qui commençait à tourner. Je voulais arrêter à bac plus 1, même si au final, j'aurais fait une année pour rien. Mais du coup, mes parents m'ont, entre guillemets, forcé à aller jusqu'au bac plus 2. Donc je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, bah c'est gagnant-gagnant. Je vais jusqu'au bac plus 2, comme ça ils se sentent en sécurité. Et moi, je peux lancer mes projets et me consacrer à 100% à mes projets. Donc c'est pour ça, tu peux avoir un diplôme, mais en fait, tu seras tellement plus en sécurité si tu as des projets à côté, si tu as un réseau, si tu te fais du réseautage, tu vas dans des... je sais pas, investis, va dans des séminaires, rencontre des entrepreneurs sur Lyon, Paris, peu importe où tu es sur la planète Terre. Parce que là, je sais que même si demain, mes activités, j'en ai aucune qui fonctionne, tout s'arrête,
mes clients ne font plus d'argent, je touche plus de pourcentage sur leurs ventes, je fais plus de ventes d'accompagnement, mon compte Instagram il se fait supprimer, j'en sais rien, tout tombe, vraiment tout chute. Demain, j'ai juste à faire une story ou contacter un pote que je connais. Hey, tu veux que je bosse en tant que closer? Hey, tu veux que je fasse tes tunnels de vente? Hey, tu veux que je te coach? Hey, je sais que j'aurai toujours du travail. Donc, c'est ça l'avantage. Et je l'ai vu. C'est-à-dire que c'est pas une imagination, c'est pas la perception que. Non, c'est vraiment vrai. Je l'ai déjà testé. Et je vous assure que demain, j'ai besoin de quelque chose, je l'ai. C'est bien de faire la part des deux. De pas se dire, les diplômes, ça sert à rien, on s'en fout, on entreprend. Et de l'autre côté, ne pas se dire que les diplômes, c'est le plus important. Parce que c'est faux, c'est pas le plus important. En fait, le monde, il a tellement évolué. Je suis d'accord que peut-être il y a 20 ans, 30 ans, je sais pas ce que vous en pensez. Mais à l'époque, oui, les diplômes étaient plus intéressants. Parce que même pour monter une entreprise, c'était en physique, il n'y avait pas de digital, ça coûtait beaucoup plus d'argent, il fallait embaucher des salariés, c'était une énorme prise de risque, il fallait faire des prêts à la banque pour démarrer ton projet. T'as même pas fait un business plan, tu sais même pas comment ça va marcher et tu es obligé de faire des prêts, c'est une dinguerie. Donc c'était beaucoup plus dur. Et donc forcément, vu que c'était beaucoup plus dur, bah, la plupart des gens continuaient les études tranquillement et prenaient moins de risques. Ce que je peux comprendre. Mais aujourd'hui, tu as un téléphone, même le téléphone que tu as acheté ta maman ou peu importe l'ordinateur, tu utilises l'ordi de ta maman ou de ton papa, peu importe, tu peux démarrer un business, tu peux faire 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois. Et j'ai connu des gens, et certaines personnes me connaissent depuis cette époque, avec qui je collabore aujourd'hui. J'ai même des gens que je regardais sur YouTube à l'époque, avec qui je collabore aujourd'hui. Et à aucun moment, même moi qui voulais vivre de mon activité, partir à l'étranger, faire des mois à 10 000 euros, etc., même avec les objectifs que j'avais, à aucun moment je me serais imaginé que ces entrepreneurs-là qui m'inspiraient sur YouTube, etc., quand je regardais leurs vidéos, à aucun moment j'aurais pensé que j'aurais pu travailler avec eux. À aucun moment, sur tous les clients que j'ai eus et toutes les personnes avec qui je collabore, on m'a demandé un diplôme. La deuxième chose, c'est que moi-même, en tant que recruteur, parce que oui, bah, j'ai développé plein de projets où j'ai dû recruter, même encore aujourd'hui, je n'ai jamais demandé le diplôme. Il y a deux choses que je demande principalement, c'est un, les compétences, même si c'est pas le plus important parce que ça s'apprend. Deuxième chose la plus importante, pourquoi cette personne a besoin de moi? Pourquoi est-ce que cette personne a envie de travailler dans mon projet? Qu'est-ce qui l'inspire? Quelles sont les tâches qui l'inspiraient le plus si elle travaille avec moi? Et bref, même si je suis conscient qu'aujourd'hui, bah, dans des grosses structures, tu veux trouver un job en tant que caissier à Leclerc, bien évidemment qu'ils vont te demander ton diplôme, mais c'est pas le même genre de structure. Donc, je suis pas en train de dire que le diplôme sert à rien, encore une fois, mais il faut faire la part des choses. Bref, bye bye.